Bismillahirrahmanirrahim. Cette vidéo a, je le pense, un réel intérêt, mais pour le saisir, il faut la visionner jusqu'à la fin. Je commence par vous rappeler que le musulman n'a pas pour but de satisfaire la créature, de renoncer à ses principes pour satisfaire la créature. On se doit de dire ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous serons interrogés sur cela le jour du jugement, et ce jour-là, celui que tu souhaites satisfaire ici-bas, le cas échéant, ne te sera d'aucune utilité ce jour-là. Alors je vais commencer par poser des questions et répondre par vrai ou faux. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul capable de définir avec précision qui est pieux ou non? La réponse est vraie. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à décider de celui qui va entrer en enfer et de celui qui va entrer au paradis? La réponse est vraie. Est-ce que lorsque je vois mon frère ou ma sœur commettre un péché en public, je dois me taire parce que seul Dieu juge, comme on l'entend souvent? La réponse est faux. Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, la fameuse citation « Arrête de me juger, il n'y a que Dieu qui juge », qui, je le rappelle, émane de Tupac et non du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette citation est trop simpliste. En réalité, il faudrait dire trois choses. D'abord, ne dis pas que ton frère ou ta sœur est voué à l'enfer ou au paradis, parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala en a connaissance, il est le seul à prendre cette décision. Ensuite, demande la guidée pour tout le monde, toi y compris, parce que tu n'as pas la garantie de rester sur le chemin jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Enfin, lorsque tu vois le munkar, le blâmable, il t'est obligatoire, je dis bien obligatoire, de le condamner, non pas à la personne, mais le munkar, l'acte en lui-même, de condamner cet acte et de présenter de manière bienveillante à ton frère ou à ta sœur un conseil pour lui permettre d'évoluer et non pas pour le rabaisser. Ce conseil doit être donné de manière bienveillante et il doit l'être dans le privé, entre toi et lui. On est d'accord? Passons à la suite. Il y a une grande différence, un fossé entre le fait de commettre un péché dans le privé et le fait de le commettre dans le public. Le péché est bien plus grave lorsqu'il est commis en public, surtout si son auteur est fier de cela. C'est ce que l'on appelle al-mujaharatu bil ma'siyah, le fait de dévoiler son péché au grand jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté sera épargnée, excepté celui qui dévoile son péché au grand jour. Alors mettons-nous d'accord au moins sur les faits. Celui qui est musulman et qui rappe et qui s'affiche dans des clips pleins de débauche, celui-là, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Celui qui est musulman et qui se fourvoie dans les émissions de télé-réalité avec ce que l'on en sait, eh bien, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Celui qui est musulman et qui fait ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala sur les réseaux sociaux, il commet un péché de manière très claire, que ça plaise ou non, c'est la réalité. Or, il est étonnant, stupéfiant, déroutant de voir ses mêmes frères, ses mêmes sœurs, prendre ensuite la parole pour dire « je ne crains qu'Allah ». Justement non, lorsque tu commets ces péchés en public, tu prouves exactement le contraire. Tu prouves que dans tes apparitions publiques en tout cas, tu as peur de tout sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un sens. Parce que si tu craignais réellement Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne commettrais pas ce qui le met en colère, tu ne commettrais pas ces péchés et encore moins publiquement. Alors est-ce que ses frères et ses sœurs peuvent craindre Allah subhanahu wa ta'ala par ailleurs? Bien sûr, je parle de ce qui est présenté publiquement. Et que l'on comprenne bien mon propos, que l'on identifie le problème de manière très précise. Il ne nous est pas permis de mettre en doute la foi, la religion de ses frères et de ses sœurs, à part s'ils l'affirment eux-mêmes, à part s'ils renient eux-mêmes leur religion ou s'ils renient un fondamental de l'islam. S'ils ne font pas ça, alors ce sont des musulmans qui commettent des péchés, comme nous en commettons tous, des péchés plus ou moins grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Le problème est dans deux points très précis. Le premier, le fait d'afficher ces péchés publiquement et de dire ensuite, et de dire dans la foulée, ou sur les réseaux sociaux sur lesquels on a commis le péché, de dire « je ne crains qu'Allah ». Le deuxième point problématique, c'est le fait d'ériger conséquemment un modèle, un faux modèle, pour nos jeunes, ce fameux syncrétisme. Comme pour dire, je commets le blâmable, je fais ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par ailleurs, je dis, je ne crains qu'Allah, alors c'est cela le juste milieu, vous pouvez me suivre. Alors quel est l'intérêt de cette vidéo? Le premier, c'est de faire un rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois, et donc dans le privé et dans le public également. Le deuxième intérêt, dans le même sillage que le premier, c'est de rappeler que le regard le plus important, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il faut considérer au-delà de tous les autres, c'est celui d'Allah. Celui qui doit compter le plus, c'est celui d'Allah. Peu importe si les gens ne m'aiment pas, peu importe s'ils se moquent de moi, si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, alors c'est le principal. Enfin, ne vous étonnez pas de vivre avec le cœur angoissé, frappé par d'innombrables catastrophes, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ceci. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. La punition n'est pas forcément provoquée par des éléments extérieurs, elle est provoquée par vous, par votre comportement, par cette manière de mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette punition que vous vivez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que si elle vous permet d'ouvrir les yeux et de cesser ce haram que vous commettez récurremment, alors quelle bonne nouvelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai réalisé une autre vidéo à propos de 4 cas dans lesquels la médisance est autorisée en islam. Vous avez bien entendu. Il y a des cas, ce sont de bonnes raisons bien sûr. Je vous mets la vidéo juste ici si vous souhaitez la visionner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la guidée, que la paix soit sur vous.